depuis la crise politique, depuis les élections présidentielles de décembre 2019 et l'arrivée de Majid Tebboune au pouvoir et l'instauration du régime Tebboune, le dinar chute en décembre 2019. 1 euro valait 204 dinars. Août 2021, 1 euro s'est changé à 214 dinars. Fin septembre 2022, 1 euro s'est changé à 227 dinars. Septembre 2024, 1 euro s'est changé à 244 dinars. Mai 2025, 1 euro s'échange à plus de 260 dinars. La chute ne s'arrête pas, l'effondrement ne s'arrête pas. À ce rythme-là, en 2026 et en 2027, le dinar va encore chuter pour dépasser la barre des 300 dinars, ce qui veut dire que la monnaie algérienne est en train de s'effondrer comme le cas dans d'autres pays ailleurs à travers le monde. Qu'est-ce qui va se passer? Il risque de se passer ce qui s'est passé au Venezuela, au Zimbabwe. Même la Banque d'Algérie, que même l'État algérien est en train de lâcher le dinar. Il ne peut plus subventionner le dinar parce que les revenus de l'État algérien sont en train de baisser énormément depuis notamment le mois d'avril 2025 à cause de l'effondrement des hydrocarbures, du baril du pétrole et du gaz qui a entraîné les marchés, les produits énergétiques que l'Algérie exporte essentiellement, comme le gaz et le pétrole, sont en train de connaître une chute. Depuis la crise politique, depuis les élections présidentielles de décembre 2019 et l'arrivée de Majid Tebboune au pouvoir et l'instauration du régime Tebboune, le dinar chute de façon incessante, inarrêtable, ce qui démontre que le pays va mal. Un pays dont la monnaie ne cesse de chuter, ne cesse de se dégringoler sans faire preuve de stabilité, cela signifie que ce pays est fragile face au choc extérieur, est fragile face à des dérèglements intérieurs et qu'il risque de subir des faillites ou des grandes périodes d'instabilité. Et nous allons illustrer ce risque avec des pays qui l'ont déjà vécu. Mais d'abord, regardez ce qui s'est passé, regardez ce qui est en train de se passer plutôt depuis décembre 2019. En décembre 2019, 1 euro valait 204 dinars. Dans le marché parallèle, qui est encore une fois, on va parler du marché officiel dans un petit moment, mais comprenez ce qui s'est passé dans le marché parallèle, qui est une véritable bourse, puisque les gens dans le marché parallèle, il n'y a rien qui est fixé à l'avance, tout est obéi à la règle de l'offre et de la demande. Décembre 2019, 1 euro valait 204 dinars. Août 2021, 1 euro s'est changé à 214 dinars. Fin septembre 2022, 1 euro s'est changé à 227 dinars. Septembre 2024, 1 euro s'échangeait à 244 dinars. Mai 2025, 1 euro s'échange à plus de 260 dinars, entre 261 et 262. C'est tout simplement inquiétant, alarmant. Il n'y a pas eu pourquoi c'est dangereux pour l'Algérie et pourquoi l'Algérie est en danger. Si la monnaie algérienne connaissait des petites périodes d'effondrement, ensuite elle se stabilisait, c'est pas grave. Mais là, on remarque de décembre 2019 jusqu'à mai 2025 que la situation ne s'arrête pas, la chute ne s'arrête pas, l'effondrement ne s'arrête pas. À ce rythme-là, en 2026 et en 2027, le dinar va encore chuter pour dépasser la barre des 300 dinars. Pour 1 euro, l'euro va dépasser la barre des 300 dinars. Ensuite, l'euro va la flambée des devises, et que des euros, des dollars. Nous, on utilise l'euro parce que c'est la monnaie la plus recherchée par les Algériens, étant donné que la majorité de nos échanges économiques sont avec l'Union européenne et que la première destination lorsque les Algériens quittent le pays pour aller à l'étranger, c'est les pays de l'Union européenne et la zone euro. C'est pour ça qu'on utilise l'euro. Mais l'effondrement du dinar face au dollar, il est le même. Et face à d'autres devises fortes, il est le même. Il est plus fort pour l'euro parce que il y a plus de demandes sur l'euro. C'est pour ça qu'on utilise l'euro comme référence. À ce rythme-là, si cette logique qui domine depuis 2019 perdure jusqu'à 2027-2028, on va se retrouver avec 1 euro qui va valoir entre 300 et 350 dinars entre 2026 et 2027. Ce qui veut dire que la monnaie algérienne est en train de s'effondrer comme le cas dans d'autres pays ailleurs à travers le monde. Il faut savoir que, encore une fois, nous allons donner des exemples, qu'une monnaie instable a des risques importants. Parmi les risques, quand une monnaie est trop instable, le pouvoir d'achat chute. Il y aura plus de pauvreté. L'inflation augmente, les prix augmentent, parce qu'une monnaie faible signifie que les importations à l'étranger en devises seront plus chères. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que tous les produits importés vont coûter beaucoup plus cher, et donc il y aura une chute du pouvoir d'achat, une augmentation de l'inflation. Une monnaie très faible et instable et qui s'effondre tout le temps, ça veut dire que des entreprises qui n'arrivent pas à produire, qui n'arrivent pas à travailler,
des entreprises qui n'arrivent pas plus à investir, des entreprises qui n'arrivent plus à créer des emplois. Parce que quand une monnaie est trop instable, ça va jouer sur leur marge bénéficiaire, sur la valeur de leurs investissements. Et les gens, en réalité, tous les investisseurs nationaux ou étrangers, dans un pays où la monnaie est trop instable, elle s'effondre beaucoup, ils n'investissent plus, ils retirent leurs investissements, ils achètent des devises fortes pour sécuriser leur argent. Du coup, moins d'investissement, moins de production, moins de création d'emplois, plus de chômage, plus de misère sociale, plus d'inflation. Donc, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Commerce extérieur perturbé, production nationale, économie nationale perturbée, stabilité sociale perturbée, la dette publique, parce que les États, généralement, pour faire face à l'inflation et à la faiblesse de leur monnaie, ils sont obligés de ou s'endetter à l'étranger. L'Algérie ne veut pas s'endetter, mais elle s'endette en interne. Elle ne s'endette pas en externe plutôt, mais elle s'endette en interne. C'est-à-dire, elle fait marcher la planche à billets, elle fabrique encore plus de dinars pour combler la perte de la valeur du dinar et pour combler les déficits budgétaires occasionnés par cette perte de la valeur du dinar. Ce qui fait qu'on va imprimer encore plus d'argent, donc on va augmenter la dette publique, on va augmenter les dépenses publiques et on va aggraver par ce mécanisme la perte de la valeur du dinar. Donc tout sera déréglé. Qu'est-ce qui va se passer? Il risque de se passer ce qui s'est passé au Venezuela, au Zimbabwe. Le Venezuela, le Zimbabwe, c'est les cas les plus graves, c'est des cas de faillite. Les États ont été totalement en faillite. Le Venezuela a été sous sanction internationale, notamment sous sanction américaine. Le Zimbabwe, c'était une politique trop dépensière de l'État central et l'effondrement de 500% pratiquement de la valeur de ce pays-là. Donc c'est un pays en faillite. Ça, c'est des cas graves. Ça, c'est des cas graves. Durant les années 2000, on les a connus. Le Zimbabwe et le Venezuela, c'était les cas les plus graves. Il y a des cas moins graves, mais qui sont, on va dire, c'est pas des cas de faillite, mais c'est des cas d'instabilité et des cas de déstabilisation du pays. Récemment, la Turquie, par exemple. L'effondrement de la lire de la Turquie, pratiquement, certains experts estiment que ça s'est effondré jusqu'à même 80% de 2022 à 2024. Plus de chômage, plus de misère sociale, des situations politiques internes extrêmement dangereuses. Plus grave que la Turquie, l'Égypte, quand la livre égyptienne, quand la monnaie égyptienne, elle s'est effondrée de façon de 50% pratiquement. Donc, il y a eu plus de chômage, plus d'instabilité, il y a eu une forte des mouvements de contestation, l'Égypte a organisé des élections présidentielles anticipées, il y a eu plus de répression, l'inflation elle a battu des records, etc. Ça a été fortement perturbé. Le Nigeria, qui a connu en 2023 la même chose, un effondrement de sa monnaie, ça a déstabilisé le pays, alors qu'il était parmi la première puissance économique du continent africain. Le Nigeria a dégringolé au 4e rang des puissances économiques africaines. Et ça a causé, il y a eu des émeutes, il y a eu des protestations, il y a eu des problèmes il y a eu comment on appelle ça, il y a eu des mouvements de manifestation populaires, il y a eu une forte instabilité. Il y a des cas encore plus graves. Le Liban, quand la monnaie s'est totalement effondrée, ça c'est des cas de faillite. Le Liban, c'est un cas de faillite. L'Égypte, c'est pas un cas de faillite, parce que le pays continue à payer sa dette. Le Nigeria, c'est pas un cas de faillite. Le Nigeria, il a de l'argent. La Turquie, c'est pas un cas de faillite. C'est des cas de mauvaise gestion qui ont provoqué, dans l'effondrement de leur monnaie récemment, ont provoqué beaucoup de pauvreté, beaucoup de pénuries, des inflations incontrôlables à 2 chiffres, des pertes d'emploi, augmentation, explosion du chômage, des crises politiques internes, comme au Nigeria par exemple, ou là un peu en Turquie comme un peu en Égypte. Tout un pays est menacé quand la monnaie est déréglée, quand une monnaie elle est instable, elle est en cours d'effondrement. Comme c'est l'Algérie, elle n'est pas très différente du Nigeria et de l'Égypte. Ça peut prendre encore de l'ampleur dans les années à venir. Pour le moment, on arrive à éviter ce genre de scénario de l'Égypte et du Nigeria parce que l'État algérien a encore des réserves de change. Qu'il utilise pour essayer de défendre le dinar. Sauf que là, on va aller sur le taux de change officiel. Nous avons remarqué que même la Banque d'Algérie, que même l'État algérien est en train de lâcher le dinar. Il ne peut plus subventionner le dinar. Pourquoi il n'arrive plus à le subventionner? Parce que les revenus de l'État algérien sont en train de baisser énormément depuis notamment le mois d'avril 2025 à cause de l'effondrement des hydrocarbures, du cours du pétrole,
du baril du baril du pétrole et du gaz qui a entraîné les marchés, les produits énergétiques que l'Algérie exporte essentiellement, comme le gaz et le pétrole, sont en train de connaître une chute importante. Depuis le début du mois d'avril, le baril du pétrole est à moins de 70 dollars. Nous sommes aujourd'hui à 64. Il y a une baisse importante depuis le début de l'année. Le prix du baril du pétrole a baissé de 14%, de 47% en 3 ans et de 23% en une année. Ce qui a impacté le gaz et les autres produits énergétiques, le charbon. Dans le panier des produits énergétiques, le pétrole, c'est le roi. Quand les prix du baril du pétrole chutent, tous les autres produits, les autres ressources énergétiques qui sont vendues sur les marchés internationaux, ça chute. Et quand on regarde, quand on compare l'évolution des prix des hydrocarbures, notamment du pétrole, et l'évolution du dinar, du taux de change officiel. Alors en Algérie, nous avons le taux de change, je rappelle, le square, mais nous avons le taux de change officiel, qui est la valeur fixée par la Banque d'Algérie, qui est une valeur qui n'obéit pas à la règle de l'offre et de la demande. Ce n'est pas une valeur économique, c'est une valeur politique, administrative. L'État algérien décide lui-même de son propre gré, selon ses propres études, selon ses propres besoins, selon ses propres agendas, selon ses propres priorités, quelle est la valeur du dinar. Le taux de change officiel, c'est l'État qui dit, pour moi, un dinar va en dollars, un dinar vaut celui-là en euros. Alors, par rapport à l'euro, le dinar, sur le marché, le dinar officiel, le taux de change officiel est en baisse de plus de 6%, 6,1% depuis le 1er janvier 2025. En 3 mois, le dinar a reculé sur le taux de change officiel de 6,3% en 3 mois et en 6 mois de 5,9%. Et depuis ces 5 dernières années, le dinar a perdu 5,1% sur le taux de change officiel. Donc même l'État algérien, ça veut dire qu'il est en train de dévaluer le dinar. Il n'a pas cessé de dévaluer le dinar. Alors cette semaine par exemple, il essaye à chaque fois, la Banque d'Algérie, elle essaye de maintenir, de subventionner, parce que le taux de change officiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dinar, il est subventionné. C'est que l'État qui décide pour maintenir. Alors sur le taux de change officiel, c'est quoi? C'est 1 euro, il vaut 149 dinars. Et sur le taux de change parallèle, 1 euro vaut 262, 261 dinars. Regardez la différence. La différence, elle est pratiquement de plus de 110 dinars. La différence entre les deux, c'est l'État algérien qui la subventionne. Ça veut dire que l'État, il décide lui-même de subventionner la monnaie. Il met ce qu'on appelle un taux de change officiel qui est artificiel, qui ne correspond pas vraiment à la réalité économique du pays. Parce que la valeur de la monnaie, c'est quoi? Combien de personnes la demandent et combien de personnes l'utilisent pour dépenser, pour l'échanger contre des devises. C'est ça la valeur, la véritable valeur de la monnaie. Donc le taux de change officiel ne correspond pas et n'illustre pas la véritable valeur du dinar. Donc cette semaine, on a vu une augmentation de pratiquement, on a vu des réactions de la Banque d'Algérie. 0,18, 0,9%, la Banque d'Algérie essaie de subventionner le dinar, essaie de maintenir un taux de change qui est surévalué pour éviter l'effondrement de la monnaie, pour donner l'impression que le dinar ne s'effondre pas. Or, c'est une tentative désespérée, mais à chaque fois, il faut savoir une chose, que plus on maintient le dinar fort au niveau du taux de change officiel, ça nous coûte de l'argent à l'Algérie, ça coûte de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Les réserves de change baissent. Comment défendre une monnaie? Il faut savoir les choses. Les Algériens, on leur explique pas cette réalité. Les Algériens croient que le dinar, comme ça, il est fixé selon des théories abstraites. Il n'y a rien d'abstrait. Tout est en économie, tout est concret et tout est palpable et tout concerne et tout touche à l'argent et aux finances d'un pays. Pour que lorsque une monnaie, elle est faible, elle est en cours d'effondrement, ou elle est attaquée par les investisseurs. C'est-à-dire quand les gens, ils veulent se débarrasser, les investisseurs, les gens qui ont de l'argent, ils veulent se débarrasser de cette monnaie pour acheter des devises, notamment l'euro et le dollar, pour ne plus garder cette monnaie parce qu'elle est en train de s'effondrer, elle est faible, elle ne les intéresse plus. L'État, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise ses réserves de devises fortes et de l'or. Plus un État il a des réserves de change et des réserves en or, plus sa monnaie est protégée. Parce que pourquoi? Les investisseurs, ils vont se dire, c'est un État riche, il a de la monnaie, il a des dollars, il a des devises, donc le pays il est stable. Au cas de crise, il peut utiliser ses réserves pour maintenir la sécurité et la stabilité du pays. Sauf que, pour maintenir une monnaie stable, il faut dépenser de ses réserves. Les réserves de change de l'Algérie étaient censées atteindre les 72 milliards de dollars à la fin de l'année 2024. Or,
Si on soutient, si la Banque d'Algérie, en avril 2025, elle décide de soutenir le dinar algérien, ça veut dire qu'on va dépenser nos réserves. Donc nos réserves ont baissé au-dessous de 70 milliards de dollars. Et à ce rythme-là, plus on s'acharne à défendre la valeur du dinar sur le taux de change officiel et à essayer de se protéger contre toute dévaluation précipitée, dévaluation violente et hâtive, ça veut dire qu'on va baisser, nos réserves de change vont continuer de baisser. C'est inévitable. De toute façon, on ne gagne pas assez de devises. Le baril du pétrole a chuté, le prix du gaz commence à chuter, etc. Donc, on aura des problèmes avec les réserves de change à ce rythme-là d'ici 2027 ou la 2028. C'est les paramètres économiques et les politiques économiques ne changent pas. L'Algérie gagnera de moins en moins de devises. Elle ne pourra plus alimenter ses réserves de devises, ses réserves de change. Il ne restera que les réserves d'or. Sauf que si on épuise nos réserves de change et nos réserves d'or, d'ici 2028, on n'aura plus de matelas de sécurité. Et là, on risque d'être en faillite. Là, on risque le scénario, pas de l'Égypte, du Nigeria ou de la Turquie. On risque le scénario du Venezuela, c'est-à-dire un État presque en faillite. Il n'a plus assez d'argent en devises pour couvrir ses besoins et pour assurer sa stabilité. Et ça, c'est extrêmement dangereux, Ajma. C'est vraiment extrêmement dangereux. En réalité, aujourd'hui, Tebboune doit changer de politique. Il doit absolument changer de politique en extrême urgence. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter un crash économique? Le crash, il est là. Le début du crash, il est là. Avec une monnaie qui s'effondre de 116, le crash, il est là. Pourquoi le crash, il est là? L'Algérie gagne de moins en moins de devises. Ses exportations en gaz et en pétrole lui ramènent de moins en moins de devises. Et ça risque de durer encore longtemps. Puisque la configuration économique mondiale, avec l'arrivée de Donald Trump, les nouvelles politiques économiques utilisées par Donald Trump, l'Union européenne, la Chine, la demande sur le pétrole va baisser, il y aura de plus en plus de production. La même chose, il y aura de plus en plus de production de gaz dans plusieurs pays, l'essor des énergies renouvelables, l'essor des voitures électriques, l'essor de la mutation technologique, la demande sur les hydrocarbures va baisser et l'Algérie est confrontée à une grande concurrence sur le marché mondial. Donc les revenus de nos exportations en devises vont de plus en plus baisser. À moins que on découvre de nouvelles réserves de gaz et qu'on double notre production de gaz, et c'est pas évident parce qu'il faut des investissements énormes et il faudra aller certainement sur le gaz de schiste, ce qui nécessite des investissements de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et on les a pas encore et personne ne les a donnés encore, on a voulu les mettre dans le pays. Donc, avec de moins en moins de recettes, avec de plus en plus de dépenses de l'État, avec une inflation qui ne s'arrête pas depuis 2020, et avec un effondrement du dinar algérien qui ne s'arrête pas depuis décembre 2019 et début 2020, et avec une économie toujours dominée par les hydrocarbures, dépendante, avec très peu d'industrie, très peu de production nationale, tous les paramètres sont réunis pour un crash. Un crash économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une inflation qui va exploser davantage, ça veut dire un effondrement du pouvoir d'achat, trop de chômage, beaucoup d'appauvrissement et une monnaie qui va s'effondrer encore de plus en plus avec un écart énorme entre le taux de change officiel et le taux de change parallèle réel. Donc, il va y avoir une situation qui va échapper qui sera incontrôlable. Un État trop dépensier, trop de dinars, pas assez de devises, pas assez de revenus en devises pour couvrir les importations, pour assurer les besoins du pays, et on aura de plus en plus de chômage, de plus en plus de misère sociale, de plus en plus de pauvreté, ce qui peut créer des foyers de tension, des foyers de colère populaire, des foyers d'émeutes, et surtout une insécurité nationale, puisque le pays va être déstabilisé, nos réserves de change pourraient baisser significativement à partir de 2026 et 2027. Nos réserves d'or, on ne pourra pas les utiliser énormément parce que c'est un matelas de sécurité. Et même si on les utilise, ça va s'épuiser rapidement parce qu'on n'est pas un pays de 4 ou de 5 millions d'habitants. On a une croissance démographique importante. On va atteindre, fin 2025, on sera 40 millions d'habitants. Début 2029, on sera déjà à 50 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? Avec 50 millions d'habitants, c'est pas des réserves d'or et un peu de réserves de change qui vont nous sauver. Il nous faut une croissance économique, une dynamique économique. Si on ne les a pas, si on continue cette politique avec un effondrement continu du dinar, avec une très mauvaise politique, avec un État trop dépensier, trop dépensier, avec des réserves d'échange qui s'épuisent pour soutenir artificiellement la valeur du dinar, on va aller vers le crash économique. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.